Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour pour celles et ceux qui vont nous regarder la journée, bonsoir pour celles et ceux qui vont nous regarder ce soir. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet très important qui est relatif à l'économie nationale, qui est relatif à l'argent public, qui est relatif surtout aux rentrées, aux recettes en devises de l'État algérien, qui est relatif surtout à la stabilité économique et à l'avenir de notre économie nationale. Nous allons aujourd'hui, chiffres à l'appui, avec des infographies, avec un document officiel, vous démontrer que la situation économique en Algérie, elle est très alarmante. Elle n'est pas alarmante, elle est très alarmante. Et contrairement aux annonces qui ont été faites ou qui sont faites régulièrement par Abdelmajid Tebboune en personne et ses dirigeants, notre pays ne gagne pas suffisamment d'argent. Non seulement il n'en gagne plus, il est en train de perdre de l'argent. Et si la gouvernance économique du pays ne change pas radicalement dans les semaines, même pas dans les mois à venir, il faudra commencer à le changement dans les semaines à venir pour essayer d'obtenir des résultats qui ne seraient pas spectaculaires. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle est dans la situation où elle doit d'abord se stabiliser avant de pouvoir espérer se développer. Alors, qu'est-ce que... Vous allez me dire, mais Abdou, de quoi vous nous parlez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est alarmant? Nous allons aujourd'hui nous attaquer à la principale problématique économique de notre pays et qui est considérée comme le pilier de tous les problèmes, de tous les fléaux financiers économiques de notre pays. C'est la problématique des importations et des exportations. Abdelmajid Tebboune, depuis le début, depuis son arrivée au pouvoir, il nous a promis que le pays, l'Algérie, ne sera plus jamais dépendant de ses importations ou qu'elle va rationaliser ses importations et qu'il fera tout pour faire reculer les importations et qu'il fera tout pour diversifier les exportations et qu'il fera tout pour permettre à l'Algérie d'exporter beaucoup plus que ce qu'elle doit importer et que grâce à lui ou sous son règne ou avec lui, on aura toujours une économie prospère grâce à une balance commerciale qui sera toujours favorable. Qu'est-ce que c'est qu'une balance commerciale? Très simplement, très pédagogiquement et brièvement, la balance commerciale, c'est la différence entre ce qu'un pays exporte et ce qu'il importe. Si un pays exporte plus que ce qu'il importe, la balance commerciale, elle n'est pas déficitaire, elle est favorable à ce pays, elle est bénéficiaire. Si le pays importe beaucoup plus que ce qu'il exporte, la balance commerciale est déficitaire. Et là, les devises qu'un État ou qu'un pays engrange ne lui suffisent même pas pour couvrir ses importations. Donc, il ne peut pas économiser, il ne peut pas alimenter ses réserves de change et éventuellement, il sera obligé de s'endetter ou à l'extérieur ou à l'intérieur. L'endettement extérieur, aller voir des bailleurs internationaux comme le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris ou des pays riches qui lui prêteront de l'argent, comme le font beaucoup de pays comme l'Égypte, le Maroc, etc. et certains nombres de pays africains et même des pays de l'Afrique de l'Amérique latine ou des pays asiatiques, ou s'endetter à l'intérieur, comme le fait l'Algérie, c'est-à-dire avoir une dette publique énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire imprimer régulièrement des dinars. Alors le dinar, sa valeur, elle chute. Juste imprimer de l'argent, des billets de banque et des pièces pour couvrir des besoins de financement que la croissance économique du pays, que les exportations du pays ne peuvent pas couvrir parce que les recettes provenant des exportations baissent terriblement. Alors, les chiffres dont nous allons vous parler proviennent d'un document officiel que vous allez voir à l'écran. Ce document, c'est l'Office national des statistiques, c'est l'ONS. L'ONS est un organisme gouvernemental algérien qui est relevé auparavant du ministère des Finances. Ensuite, on l'a rattaché à notre ministère, le ministère des Statistiques. Je pense maintenant ils l'ont remis au sein du ministère des Finances. Peu importe, c'est un organisme gouvernemental algérien. Ce n'est pas une source française, ce n'est pas une source qatari, émirati, israélienne, marocaine ou je ne sais pas quoi. Ce document, il s'appelle l'indice du commerce extérieur de marchandises, du premier semestre de l'année 2025. C'est quoi? Comme dans ce document, l'ONS utilise, en Algérie c'est comme ça, les institutions étatiques où elles ne communiquent pas, où tout est censuré, où l'information ne circule pas, ou quand elles communiquent avec un langage scientifique et technique et savant pour que la majorité des Algériens et des Algériens ne le comprennent pas. Vous allez voir le document qui va défiler à l'écran, c'est un document de plusieurs pages. Je crois que c'est un document d'une quinzaine de pages plus exactement, 16 pages plus exactement, voilà. Alors, nous avons l'indice du commerce extérieur de marchandises signifie quoi? Signifie que tout ce que l'Algérie a importé et exporté depuis le premier semestre de 2025. Ça, c'est un document qui retrace les mouvements de commerce extérieur.
tout ce que l'Algérie exporte, tout ce que l'Algérie importe. Auparavant, il faut savoir qu'en Algérie, on a 2 documents qui parlent du commerce extérieur ou des opérations du commerce extérieur du pays. Nous avons normalement le bilan des douanes algériennes. Chaque année, normalement, il y a les douanes algériennes, ils ont un bilan. Ce bilan est censé être publié par les douanes algériennes. Sauf que depuis l'arrivée de Tebboune en 2020, les douanes algériennes ne publient aucun bilan. Le bilan annuel des douanes algériennes n'est pas publié. Depuis 2020, il est censuré. C'est-à-dire on ne sait pas quels sont les types de marchandises que nous importons et que nous exportons. Le bilan des douanes algériennes, c'est le bilan le plus précis. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort de l'Algérie, il est détaillé, il est précisé, et toutes les catégories, et tous les centimes qui ont été dépensés par l'Algérie pour l'importation, et tous les centimes qui rentrent dans les caisses de l'Algérie grâce aux exportations, tout passe, comme vous le savez, par les douanes. Les douanes, c'est le corps de l'État, c'est le corps sécuritaire qui est chargé d'assurer la légalité, le suivi, la transparence des opérations d'exportation et d'importation. Mais depuis que les douanes algériennes ne publient pas de documents, nous avons que ce document. Il ne reste que l'Office national des statistiques, vous voyez. Il y a des infographies, il y a des tableaux. Voilà, vous allez voir, ils défilent. Les tableaux, c'est un langage de statistique un peu complexe, mais vous avez ce que le pays importe, ce que le pays exporte. Il n'y a pas les détails. On n'a pas, par exemple, est-ce qu'on importe la mayonnaise, est-ce qu'on exporte du pain, est-ce qu'on exporte les dattes, est-ce qu'on exporte l'huile d'olive, est-ce qu'on importe du ketchup. Les détails précis ne figurent pas dans ce document. Ce qui figure dans ce document, c'est les catégories de marchandises qui sont exportées et les catégories générales de marchandises qui sont importées. Mais quand même, ce document, donc, qui nous retrace les activités du commerce extérieur de l'Algérie du premier semestre 2025, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend un Jma'at al-Khir, et je vais vous montrer, je vais vous numéroter les pages où il y a les références à dos. On va aller à la page 3 par exemple, à la page 5 plutôt. À la page 5, c'est clairement indiqué. La page 5, par exemple, il te dit clairement, entre la page 5 et 4 et 3, dès les premières pages en tout cas, l'ONS nous dit qu'au premier semestre de l'année 2025, les importations ont enregistré une hausse significative de 24,8%. Une hausse significative de 24,8%. Atteignant en dinars, tous les chiffres qui sont dans ce document sont en dinars. Nous avons fait les conversions en dollars, 3 776 milliards de dinars. En réalité, les importations ont atteint durant les 6 premiers mois de l'année 2025 28,9 milliards de dollars. 28,9 milliards de dollars. Rien que les 6 premiers mois de l'année 2025, avec une augmentation de 24,8%. Donc, Abdelmajid Tebboune et ses dirigeants qui nous disent non, le pays est en train de rationaliser les importations, que nous sommes en train de limiter la facture des importations, d'où les interdictions qui ont été faites avec MRZIG, ou les interdictions d'importation, les pénuries de pneus, les pénuries de voitures, les pénuries de pièces détachées, ou les pénuries de chocolat, ou les pénuries de vêtements et de sous-vêtements, etc., etc. Avec tout ça, avec toute cette politique d'interdiction et de contrôle et de certificat et d'autorisation, et tout est contrôlé, on a même imposé des visas depuis le 9 juillet 2025, les entreprises algériennes qui doivent importer la matière première, mais ce n'est même pas des produits finis. La matière première, il faut avoir un visa du ministère du Commerce extérieur et un autre visa d'un autre ministère qui exerce la tutelle sur on appelle ça le PPI, le programme prévisionnel d'importation, d'un autre ministère qui exerce la tutelle sur le secteur d'activité de l'entreprise algérienne. Malgré tout ça, on a une augmentation de 24,8%. En 6 mois, on a importé pour 28,9 milliards de dollars. Alors qu'en 2021, l'ancien Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman nous disait non, l'Algérie va tout faire pour ne pas importer plus que 30 milliards. 30 milliards de dollars, ça nous suffit. En 2021, vous disiez que 30 milliards de dollars, ça vous suffit. En 6 mois, vous avez importé pour presque 30 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de production nationale pour couvrir les besoins du pays. Pour ne pas importer, il faut produire et répondre à ses besoins. La preuve que la production, elle baisse. Un pays qui produit beaucoup, non seulement il répond à ses besoins, mais il peut exporter. Quand on va voir les exportations, malheureusement, les exportations algériennes ont connu une baisse de 8,5%. On a exporté uniquement pour l'équivalent de 23,4
milliards de dollars. Et je préfère que le document défile encore entre la page 5, 6, 7 et 8. Comme ça, les Algériennes et les Algériens vont pouvoir comprendre que tout ce que je dis, je tire tous les données que je vous donne, sont tirées des données officielles, confirmées, récoltées par l'ONS et publiées dans ces différents tableaux et dans ces différents chiffres, dans ces différentes infographies. Pour résumer. Donc, les exportations ont été uniquement de 23,4 milliards de dollars. Les importations ont atteint 28,9 milliards de dollars. En 2024, les importations ont été de 23,19 milliards de dollars. En 2024, plutôt, c'était 23,1 milliards de dollars, grille 23,2. Et toujours au niveau des exportations, nous sommes... je préfère que vous montrez la page toujours 4 et 5 au début du document. Les Algériens, on ira encore un peu plus haut. De toute façon, c'est pas grave, ils vont défiler. Moi, je vous fais un résumé. Ce tableau, si un simple citoyen le lit, il ne va pas comprendre. Parce que c'est un langage statistique, c'est un langage purement économique et c'est des codes. Vous allez comprendre, c'est quoi par exemple les codes CTC0, CTC1, ça désigne des catégories de produits que nous importons, que nous exportons. Donc les exportations, pour revenir, ont baissé de 8,5% pour s'établir à 23,4 milliards de dollars, alors qu'elles étaient en 2024 24,6 milliards de dollars. En réalité, on exporte de moins en moins et on importe de plus en plus. Durant le premier semestre de l'année 2025, la balance commerciale de l'Algérie, elle est déficitaire et nous avons un déficit qui est de l'équivalent de 5,4 milliards de dollars. 5,4 milliards de dollars. C'est-à-dire que pendant les premiers 6 mois de l'année 2025, l'Algérie a perdu 5,4 milliards de dollars puisqu'elle dépense plus pour importer que ce qu'elle gagne par rapport à ses exportations. Donc, les exportations, depuis la fin du premier semestre de l'année 2025, ne couvrent que 81,1% de nos importations. Ou l'INA déficitaire. Cette situation, elle est spéciale. Nous n'avons pas été déficitaires depuis... Allons-y à la page 2. Je vais vous montrer un schéma. Vous allez bien comprendre la page 2. Notre ami le brillant réalisateur va vous la montrer à l'écran maintenant. La page 2 du document, vous allez voir une infographie. Encore en bas, voilà, encore, normalement, c'est en bas. Ça, c'est notre infographie, c'est encore un peu en bas. Voilà. Regardez, nous, en l'année 2025. Regardez, en rouge, c'est les importations. Regardez comment les importations ont augmenté par rapport au bleu, qui sont les exportations. Alors que depuis 2022, les exportations étaient nettement supérieures aux importations. Mais regardez comment ça a chuté. La barre, la tache jaune, cette ligne jaune, elle incarne la chute de notre solde commercial, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations. En 2022, comme les prix du pétrole et du gaz étaient élevés, à cause de la guerre en Ukraine, l'Algérie, elle en a profité. Elle en a profité en 2022, en 2023. 2024, la crise en Ukraine commence à chuter. La crise en Ukraine commence plutôt à se calmer, commence à se résoudre. Les prix du gaz et du pétrole ont beaucoup baissé. Et regardez maintenant, depuis le début de l'année 2025, les importations explosent, nos exportations sont en train de baisser. Ça signifie quoi? Ça signifie que depuis 2022, quand on nous disait... Ah non, quand on nous disait on est en train d'investir, on est en train de diversifier l'économie nationale et on a des exportations en hydrocarbures sur lesquelles on va parler d'ailleurs, les exportations en hydrocarbures. On a déjà il y a point par point. Et que le pays se diversifie, qu'on est sur une grande dynamique, un pays... Il n'y a pas de dynamique puisqu'on a profité du pétrole et du gaz grâce à la guerre en Ukraine en 2022. Les effets de la guerre en Ukraine ont duré jusqu'à 2023 avec la crise énergétique. 2024, deuxième semestre de l'année 2024, les prix du gaz et du pétrole et la crise énergétique en Ukraine, la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine a été dépassée par le monde. Début de l'année 2025, on est perdant. On a perdu 5,4 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'on ne produit rien.
Qui te bonne ces ministres qu'on a inauguré, on a fait un grand projet, j'ai de la Malaisie, il va investir 20 milliards, j'ai du Brésil, il va investir, ou le Qatarien, tout ça c'est des séances photos qui n'ont abouti à rien, puisque nos exportations ont beaucoup baissé, puisqu'elles s'appuient que sur le pétrole et sur le gaz. Et le pétrole et le gaz, les prix ont baissé. Et nos importations ont beaucoup augmenté pour une raison simple. Nous sommes un pays de presque 50 millions d'habitants. On est 48 millions d'habitants à la fin de l'année 2025. On fait 1 million de bébés chaque année. Le peuple algérien doit se nourrir. Tu ne peux pas le priver d'eau, de nourriture. Tu peux le priver de voitures, de pneus, de bus, de vêtements. Mais tu ne peux pas le priver d'eau, de nourriture, de lait, de céréales, des produits de base. Même les vêtements de base, tout ce qui est base, les produits électroniques, mécaniques de base, on ne peut pas se priver de tout. Donc on continue d'importer parce que la production nationale, elle est faible. Et en 6 mois, on a perdu 5,4 milliards de dollars. C'est ça le bilan de Tebboune. Son deuxième mandat commence avec ce bilan. Et ce bilan, il est catastrophique. On va aller maintenant pour vous illustrer l'ampleur du problème économique auquel l'ampleur de la problématique économique auquel elle est confrontée l'Algérie. On va aller vers la page 7. La page 7 de ce document de l'ONS nous explique par exemple combien nous avons importé. Les importations, la page 7, vous allez voir un tableau. Voilà, les tableaux disent quoi? La page 7 jusqu'à la page 8 ou 9, vous allez voir les chiffres de nos importations. Par exemple, les importations en janvier 2024, en un seul mois, on a importé 4,5 milliards de dollars. Les importations en juin 2025 ont été de 5,1 milliards de dollars. L'année dernière, en 2024, on a importé pour 48,8 milliards de dollars. Cette année, avec le rythme d'évolution qui est emprunté par les importations, on va largement dépasser les 50 milliards de dollars. Même si Tebboune a rétréci, ou il a fermé le robinet depuis le mois de juillet en s'attaquant aux entreprises algériennes qui importent la matière première, etc., même si on réduit nos importations de matières premières et des machines et des outils de production, les importations de produits alimentaires ou des produits finis, qui m'a les produits alimentaires, etc., ou les produits finis, cette facture ne baisse pas. Pourquoi elle ne baisse pas? Parce que le pays, s'il n'importe pas, il ne peut pas fonctionner. On a arrêté par exemple l'importation des bus. Il y a eu l'accident d'Al-Harrach en été, avec une dizaine de morts. Maintenant, on est obligé d'aller importer des bus. Tu ne peux pas. Si tu n'importes pas des bus, il va y avoir des accidents chaque jour, il va y avoir des dizaines de morts chaque jour. Donc tu vas tuer ton peuple. La même chose pour les vêtements, on ne produit pas tout ce qu'on porte. Tu ne vas pas laisser le peuple algérien sans vêtements. C'est pas possible. La même chose. Les pneus, tu ne peux pas importer. Mais quand il y a beaucoup d'accidents, etc., il n'y a pas assez de pneus, tu es obligé d'importer. En réalité, le régime Tebboune, il ferme 1-2 mois, ensuite il ouvre 3-4 mois. Il crée des pénuries, il comprend que les pénuries, ce n'est pas une solution, parce que ça va créer des problèmes sociaux, ça va perturber le fonctionnement du pays, et il va ouvrir la vanne pour dépenser. Du coup, on perd beaucoup d'argent, parce qu'au lieu d'investir notre argent dans la production, dans l'industrialisation du pays, nous, on crée des pénuries, on bloque l'économie et on essaie de dépenser le moins pour qu'à la fin de l'année, on est obligé de rattraper ce qu'on n'a pas dépensé au début parce qu'il y a beaucoup de pénuries. Maintenant, comme un exemple très concret. Vous voyez, il y a les tableaux à dos, les CTC, le FORA. On va juste monter un peu le document là. Toujours dans la page 8, on va les monter par exemple. Il y a les codes CTC0, CTC. Les CTC0, c'est quoi? Par exemple, CTC0, c'est les produits alimentaires et les animaux vivants. Les principales importations de l'Algérie, c'est quoi? C'est les produits alimentaires, c'est les machines et matériels de transport, c'est les articles manufacturés et les produits chimiques et les produits connexes. Par exemple, au niveau des produits alimentaires, nous avons importé pour 6,2 milliards de dollars durant le premier semestre de l'année 2025. 6,2. C'est-à-dire rien que durant les 6 premiers mois. Pourquoi? Parce que notre agriculture, elle est faible. Tebboune et ses dirigeants passent leur temps à dire nous avons une agriculture où on utilise les drones pour montrer quelques récoltes de blé dur, mais le blé tendre on ne le produit pas, les céréales on n'en produit pas assez, le lait on n'en produit pas assez, les légumes et les légumes secs on n'en produit quasiment pas assez. Donc on est obligé d'importer pour nourrir la population.
alors que nous sommes le 10e plus grand territoire du monde. Notamment l'Algérie, normalement, c'est une puissance agricole, comme l'Argentine, comme le Brésil. Mais comme le pays est mal géré, et comme nous faisons face à des mutations climatiques, à les effets du réchauffement climatique, et c'est très difficile, l'État algérien n'a pas investi dans la modernisation et de l'agriculture algérienne, donc on est toujours dépendant de l'étranger. En 6 mois, pour nourrir notre population, on a importé presque 6,2 milliards de dollars. Quand on va voir par exemple les machines et matériels de transport, l'Algérie a importé durant les 6 premiers mois de l'année 2025 8,4 milliards de dollars. Il faut importer des bus, on est obligé d'importer des voitures, on ne les produit pas. Donc on ne les produit pas, tu es obligé d'importer. Il n'y a pas de solution magique. Ou tu produis ou tu importes. Même si tu produis une partie de ce que tu importes, tu es obligé d'importer une autre partie. Mais l'Algérie ne produit pas. Tebboune a voulu gérer le pays en verrouillant les importations, mais sans créer un appareil productif national, sans alimenter la production nationale, sans développer la production nationale. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les chiffres sont là. Par exemple, en ce qui concerne les produits chimiques et produits connexes, on est à 4,8 milliards de dollars. Donc, on importe toujours. Et ça ne s'améliore pas. Et ça ne peut pas s'améliorer. Par exemple, les articles de l'industrie manufacturée. On a les importations, on a les exportations. C'est important de parler des exportations. On va toujours dans la page 8, 9 et 10. On va laisser ces pages-là défiler. Comme ça, vous allez encore une fois comprendre que tout ce que je dis, je le tire de ce document. En faisant défiler jusqu'à la page 8, 9 et 10, on a la page exacte où on a les exportations. Alors, nous allons aller vers la page 11, le numéro du tableau, le tableau 1, 2 et 3, dans la page 11. Laissons la page 11 défiler, vous allez voir ce que nous apprend ce document de l'ONS. Voilà. Qu'est-ce qui nous apprend ce document de l'ONS? Au niveau des exportations. Les exportations, durant le premier trimestre de l'année 2025, ont été de 11,6 milliards de dollars. C'est la performance la plus faible depuis 2022. C'est-à-dire que nos exportations sont en train de s'affaiblir de façon spectaculaire depuis le premier semestre de l'année 2025 en comparaison par rapport aux autres trimestres des années précédentes. Alors justement, ce que vous voyez sur le tableau, tout est en milliards de dinars. Nous, on a fait la conversion en dollars pour que vous puissiez comprendre. Si on a milliards de dinars, on a une calculatrice scientifique Casio et on ne va jamais s'en sortir. Parce que les chiffres seront, avec le dinar, on va parler dans plusieurs milliers de milliards de dinars. Donc on est en train ou plusieurs milliers de milliards de centimes, on va être plus précis. On utilise le dollar, qui est la monnaie de référence des échanges économiques mondiaux et internationaux. Les exportations pour le deuxième trimestre de l'année 2025, 11,8 milliards de dollars. Kif, c'est la plus faible performance depuis 2022. Donc nos exportations sont en train de baisser. Qu'est-ce qu'on exporte? Alors voilà, quand l'Algérie, les exportations hors hydrocarbures. Qu'est-ce qu'on exporte réellement? Les produits chimiques et produits connexes, 1,4 milliard de dollars. Sauf que les produits chimiques, c'est quoi? C'est les engrais essentiellement. Ils sont issus directement du pétrole et du gaz. On arrive à les exporter parce qu'on a beaucoup de gaz et on utilise le gaz pour produire par exemple des engrais et quelques produits dérivés du pétrole et du gaz. Donc en réalité, les exportations hors hydrocarbures n'existent pas. Elles sont liées, elles sont des dérivés liés à des dérivés des hydrocarbures. Hors produits chimiques, les articles manufacturés, on n'a exporté que 790 millions de dollars. C'est quoi les articles manufacturés? C'est des produits industriels. C'est tout ce que nous fabriquons, tout ce qui est transformé depuis une matière première pour donner un produit fini. Ça peut être l'électroménager, ça peut être les pièces détachées, ça peut être du vêtement, ça peut être des produits électroniques, ça peut être tout ce qui est bien de consommation et qui est fabriqué selon un processus industriel qui est la transformation d'une matière première avec une valeur ajoutée. Les articles les produits manufacturés, c'est uniquement 790 millions de dollars d'exportation. Les produits alimentaires, alors là, c'est l'Algérie. Combien elle exporte de produits alimentaires? Ça, c'est une honte mondiale. Le 10e plus grand territoire du monde. Le plus grand pays d'Afrique, on a exporté en 6 mois, durant les 6 premiers mois de l'année 2025, uniquement 10 millions de dollars de produits alimentaires. C'est impossible. Comment un pays avec un territoire aussi immense,
avec du soleil, avec du vent, avec du désert, avec des nappes phréatiques, avec une phase plus de 1200 km plus de 1400 km de côte, avec autant de paysages et de terres, etc., et de potentialités, on n'a exporté que 10 millions de dollars de produits agricoles. C'est pas possible. Toutes les exportations oil d'hydrocarbures, durant les 6 premiers mois de l'année 2025, elles sont à peine de 2,1 milliards de dollars. Les exportations en hydrocarbures. Il y a 1 milliard de dollars d'exportation des produits chimiques qui sont liés aux hydrocarbures en réalité et qui sont des produits dérivés des hydrocarbures. Il nous reste à peine 1 milliard de dollars d'exportation entre les produits alimentaires, un peu de textile. Je crois que l'Algérie, c'est comme une épicerie. Je suis à Qasbor, je suis à Maadnous, je suis à Hmessa. C'est l'économie algérienne. Tellement on est faible, tellement on n'est pas développé. Et c'est ça le véritable bilan de l'ère Tebboune. C'est qu'il n'y a pas eu de diversification de l'économie, il n'y a pas eu de diversification des exportations, il n'y a pas eu de bataille gagnée contre les importations. Et on ne gagnera pas la bataille contre les importations si on n'améliore pas et on n'investit pas dans la production. Sauf que Tebboune, depuis son arrivée au pouvoir, a verrouillé l'économie nationale. En verrouillant l'économie nationale, il a bloqué la liberté d'entreprendre. Il a bloqué les investisseurs nationaux. Il a fait fuir les investisseurs étrangers. Du coup, quand on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas produire, on est obligé de continuer d'importer. Le résultat, il est là. Dès les 6 premiers mois de l'année 2025, une perte de 5,4 milliards de dollars. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les chiffres ne mentent pas. Les réalités économiques, on peut les interpréter différemment, on peut les analyser autrement, mais on ne peut pas les manipuler, les falsifier pour mentir à tout un peuple. J'espère que cet éclairage vous a été précieux et utile. Je vous promets aussi de revenir dans les prochaines émissions avec d'autres décryptages, toujours avec des chiffres, toujours avec des infographies, toujours avec nous citons et que nous dévoilons, et toujours avec des explications factuelles et très précises pour vous expliquer les dessous de la mauvaise gouvernance et la mauvaise gestion de notre Algérie, qui mérite beaucoup mieux. Elle mérite vraiment mieux, parce qu'avec tous les atouts que nous avons, ça fait longtemps que nous aurions dû être un pays riche, au moins un pays émergent.